Et bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Daga Arcane, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de Un jour, un job fantôme, la série de vidéos dans laquelle je reviendrai chaque jour sur un job fantôme différent issu de l'île de Lunul. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au job de l'artilleur, un DPS à distance, spécialisé dans le fait de faire des dégâts à des grands groupes d'ennemis ou de poser des debuffs sur ses adversaires. Le job de l'artilleur est débloquable dans la première partie de l'île de Lunul, la partie méridionale. Cependant, à l'inverse du paladin dont nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo, le job de l'artilleur ne sera pas débloqué dès votre arrivée sur l'île. Il vous faudra en effet débourser 1000 pièces d'argent au PNJ marchand de la région afin de pouvoir acquérir l'éclat d'âme d'artilleur et ainsi pouvoir le jouer. Vous pourrez alors le monter jusqu'au niveau 6, son niveau maximum obtenable, pouvoir ainsi bénéficier des 5 actions qu'il a à vous offrir de manière pleine et entière. Ces 5 actions sont un petit peu particulières, en effet elles sont presque toutes identiques, il s'agit toutes d'actions à distance, créant une AOE autour de la cible dans un rayon de 5 calmes. La puissance des 5 actions est également la même, puisque c'est une puissance de 210, et le temps de recharge de 30 secondes est également équivalent pour chacune. Ces actions ne se démarquent donc que par leur effet additionnel que nous allons voir tout de suite. L'action tir a pour effet additionnel de pouvoir one-shot purement et simplement là ou les cibles sur lesquelles elle est utilisée, avec une probabilité de 5%. C'est donc une action similaire au Yainuki du samouraï dont nous avions déjà parlé lors de la première vidéo de cette série. Évidemment, cet effet de one-shot ne fonctionne pas sur les boss d'aléas, de rencontres critiques ou de raids d'exploration comme la tour de la force ou la tour de la magie. Cela reste cependant une action très utile lors de grands groupes de monstres, comme on peut en trouver en raid ou sur les cartes plus ouvertes de l'île de Lunul. Les actions suivantes de l'artilleur fonctionnent avec un système de paires. En effet, l'utilisation d'une action mettra son action sœur en cooldown également, vous empêchant de l'utiliser. La première de ces paires est le canon sacré et le canon affaiblissant. Le canon sacré ne bénéficie pas de l'effet de one-shot comme nous l'avons vu sur tir, cependant sa puissance augmente drastiquement s'il est utilisé contre un monstre de type mort-vivant. Sa puissance passera en effet à 500, soit plus du double de l'action originale. Le canon affaiblissant quant à lui n'a pas d'effet d'augmentation de puissance face à tel ou tel type de monstre, mais il inflige le debuff déclin à la cible. Ce debuff dure 70 secondes, réduit les dégâts infligés par la cible de plus de 10% et augmente les dégâts subis de 5%. C'est donc un debuff qui à la fois vous protégera vous et vos équipiers, mais augmentera également votre DPS. C'est un debuff extrêmement puissant puisqu'il peut être rafraîchi à volonté par l'artilleur tout au long du combat, et l'action canon affaiblissant justifie parfois à elle seule la présence d'un artilleur dans tel ou tel groupe. Comme je l'ai dit précédemment, il vous faudra choisir laquelle de ces actions utiliser car l'utilisation de l'une d'entre elles mettra l'autre action également en cooldown. Évidemment, le cas d'utilisation le plus fréquent reste le canon affaiblissant pour la majorité des monstres. Dans le cas où votre ennemi serait un mort-vivant, l'utilisation de canon sacré peut se justifier pour bénéficier de l'augmentation de puissance. Cependant, si vous désirez tout de même avoir l'effet de déclin sur votre boss par exemple, vous pouvez utiliser le canon affaiblissant une fois sur deux pour maintenir le debuff déclin 100% du temps et utiliser le canon sacré le reste du temps pour bénéficier quand même parfois de l'augmentation de puissance conférée par cette action. Petite astuce, si vous ne savez pas si le monstre que vous affrontez est un mort-vivant, n'hésitez pas à utiliser l'action canon sacré. Si cette dernière fait un critique, c'est donc que l'activation d'augmentation de dégâts est active. Vous pourrez donc être sûr qu'il s'agit bien d'un mort-vivant. Les deux dernières actions forment également une paire. Il s'agit du canon obscur et du canon foudroyant. Le canon obscur met cécité sur la cible pour une durée de 30 secondes, et le canon foudroyant inflige paralysie à votre cible. La cécité fera en sorte que les monstres vont plus rater leur attaque, quant à la paralysie, elle va étourdir périodiquement la cible. La plupart des monstres, et surtout des boss présents sur l'île de Lunul, sont en réalité invulnérables à l'un ou l'autre de ces debuffs. N'hésitez donc pas à utiliser l'une ou l'autre pour voir si les monstres sur lesquels vous les utilisez sont vulnérables à tel ou tel type de debuff. Enfin, si le monstre ou le boss sur lequel vous les utilisez est invulnérable aux deux debuffs, alors n'hésitez pas à utiliser n'importe laquelle de ces actions de manière indifférenciée, simplement pour pouvoir bénéficier de l'effet de dégâts. Quel cas d'utilisation pour l'artilleur? Comme nous l'avons vu, l'artilleur brille dans le fait de faire des dégâts à des grands groupes de monstres ou dans le fait de debuff ses ennemis. L'utilisation principale est donc le fait de faire des dégâts AOE, comme en raid par exemple, dans certaines sections de la tour de la force ou de la tour de la magie. Son cas d'utilisation, je pense, le plus célèbre reste le farm de pièces d'or, comme sur la partie méridionale de l'île. En effet, un groupe d'artilleurs composé de 6 ou 7 joueurs peuvent purement et simplement one-shot un grand pack de monstres d'un niveau de savoir beaucoup plus élevé que le leur. Cela leur permet de bénéficier de l'effet chaîne de monstres et ainsi donc de farmer les pièces d'or ou les pièces de platine de façon extrêmement efficiente.
À qui s'adresse l'artilleur? L'artilleur étant un job de DPS à distance, il est principalement prévu pour des jobs de DPS à distance, tels que les ranges physiques ou les ranges magiques. En effet, il convient particulièrement à des jobs qui n'auraient pas envie de venir au corps à corps pour effectuer des actions de samouraï fantôme par exemple, et peuvent rester à distance pour bénéficier de l'utilisation de ses sorts. Il peut également être utilisé par un soigneur par exemple pour augmenter drastiquement son potentiel offensif. Je l'ai personnellement souvent utilisé comme ça et c'est très agréable en tant que soigneur d'avoir quelques actions qui font beaucoup de dégâts. L'artilleur n'est donc pas comme le samouraï un job que l'on veut en plusieurs exemplaires dans un groupe. En effet, bien que son potentiel offensif en AOE soit relativement élevé, il y a peu de cas d'utilisation où on affronterait des grands groupes de monstres en pratique dans l'île de Lunul, à part le farm de pièces d'or ou de platine comme je l'ai mentionné. En pratique, on voudra quelques artilleurs dans le groupe afin de pouvoir maintenir le debuff déclin comme on veut, et cela sera suffisant. Voilà, c'est tout pour l'artilleur, j'espère que ces quelques informations vous ont plu. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Un jour, un job fantôme. C'était Daga Arcane pour Synergie 14.